Bonjour et bienvenue sur Angers Télé. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Ivan Rodriguez, alias Ivana, un personnage haut en couleur puisqu'il est transformiste, un métier de spectacle et de passion dont il va nous parler dans quelques instants. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'en savoir plus sur vous et sur votre passion, est-ce que vous pourriez nous présenter le lieu que vous avez choisi pour cette drôle d'interview? D'accord, donc on se trouve aujourd'hui au château de Bellepoule, un lieu haut en couleur, Au Pont-de-Cé. au Pont-de-Cé, où depuis mars dernier, on fait la représentation de cabaret transformiste Ivana Show, avec mon équipe de 5 artistes. Donc on est derrière nous la salle de 80 personnes, qui accueille 80 personnes pour le cabaret. C'est un lieu magnifique, avec beaucoup de cachets, à 15 minutes d'Angers, on est au Pont-de-Cé. Et on fait la représentation environ 2 fois par mois, voire plus dans les prochains mois, vu la demande et heureusement le succès qu'on a. Alors Ivana, le transformisme, ça consiste en quoi précisément? Le transformisme, ça consiste avant tout, c'est des artistes, c'est des personnes, des humains artistes qui veulent voyager dans le temps, représenter un certain moment, qui veulent faire vivre, donner du plaisir aux gens. Avant tout, c'est le donner le plaisir aux spectateurs et les emmener dans un voyage. Donc en fait, on est homme et on se transforme en femme, c'est ça? Ou est-ce qu'on peut faire l'inverse? Est-ce qu'on peut... On peut tout faire, Nadège. D'accord. On peut tout faire. On peut se transformer en femme des années 30. On peut se transformer étant en homme. Par exemple, dans notre spectacle, on a Louise Mariano qui fait un tabac. On a des femmes aussi qui se transforment en hommes. Ah oui, ça c'est moins Voilà. fréquent. Oui, c'est moins fréquent, mais ça existe aussi. Je n'ai pas dans mon spectacle ce genre de transformation, mais qui sait, peut-être à futur, on pourra l'intégrer. Comment est-ce que vous êtes tombé amoureux de cette passion, le transformisme? Comment ça a commencé? Comment Et ça a quand? commencé? C'est une longue histoire. Depuis très petit, j'avais déjà très envie de faire du spectacle. Bon, peu à peu dans la vie, après, j'ai fait les études. Et il y a... Alors vous parliez de Ouais. votre enfance, alors comment ça se passait? Vous essayez les jupes Oui, comme de beaucoup, votre maman? je pense Vous que portiez oui, les talons? effectivement, je portais les talons, j'essayais les robes jusqu'au jour où ma mère m'a dit qu'il ne fallait pas trop faire ça. Et bon, après, je continuais quand même à faire des spectacles. J'organisais beaucoup de spectacles à l'école, au primaire, collège. J'ai fait du théâtre. Ensuite, ça s'est Mais perdu sans se transformer, le sans se théâtre. transformer. Non, c'était que du spectacle. Cependant, un jour, ça fait quelques années, ça doit faire 7 ans, j'ai été dans un cabaret transformiste où j'ai eu le déclic. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est ma mission. C'est ça qu'il faut que je fasse, donner plaisir aux gens. C'est vraiment le plaisir aux gens de faire ça. Et qui est le public qui vient vous voir en représentation? Le public, c'est mes amis avant tout. Tous les gens qui viennent au cabaret, c'est mes amis. Ils veulent voyager dans le temps, ils veulent nous voir, ils veulent profiter de la vie. Donc on a vraiment toutes sortes de publics. On a des jeunes, on a des moins jeunes, mais tout le monde est accueilli. Alors le transformisme, c'est vraiment, vous l'avez dit, on le voit aussi, c'est un métier de spectacle. Et c'est un métier aussi où on a besoin de beaucoup de préparation. On le voit, la coiffure, le maquillage, la tenue aussi. Alors, racontez-nous un petit peu combien de temps il vous faut de préparation avant de monter sur scène. Le temps de préparation, j'en ai pas, je suis né comme ça. Non, c'est pas vrai. Vous avez de la chance. Le temps de préparation, j'aurais bien aimé pour éviter le temps de préparation qui est effectivement assez long, mais c'est avant tout la représentation devant les gens qui doit être parfaite. Donc on va calculer, pour être complètement prêt pour le spectacle, 2 heures de préparation. Ah oui, quand même. 1h30, 2 heures. Dépendant. J'imagine que le maquillage prend plus de temps. Oui, le maquillage est une grosse étape parce que il faut être très minutieux, il faut que ça soit très bien fait pour vraiment impacter et que ça soit une délice à regarder. Et comment est-ce que vous avez appris à vous maquiller parce que vous maquillez mieux que certaines femmes. Merci. De rien. J'ai appris au fil des années, des gens que j'ai rencontrés. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui savaient se maquiller très bien et je les remercie car ils m'ont beaucoup appris, comme j'ai pu apprendre beaucoup aussi à ces personnes-là. Et au fil, le maquillage c'est quelque chose d'évolutif, c'est jamais pareil, c'est toujours en évolution, comme la personne humaine, comme un spectacle. Comme notre spectacle, on est toujours en évolution.
La gestuelle a aussi une très grande importance. Vous la travaillez? La gestuelle est travaillée, mais c'est quelque chose où il y a déjà une facilité quand même. On ne peut pas avoir une gestuelle féminine du jour au lendemain. Il faut la travailler ou c'est quelque chose d'acquis déjà assez naturellement. Et comment ça se passe? Alors vous regardez les femmes, vous les copiez Beaucoup d'imitations. Dans mon spectacle, j'ai un numéro qui est très demandé, c'est Mary Poppins. Et c'est vrai que j'ai dû regarder énormément d'extraits pour voir ses mouvements, ses regards. Tout est important, Nadège. Je veux bien vous croire. Les tenues de scène sont magnifiques. On peut voir celles que vous portez aujourd'hui. Où est-ce que vous les achetez? Est-ce qu'il y a un magasin spécial? Est-ce que vous les confectionnez? Les tenues, c'est magique. On les trouve dans des endroits magiques. Et comme la magie, on ne révèle pas ses secrets. Vous pouvez en trouver, un peu peut-être dans les brocantes, dans les trocantes, ou peut-être en Italie. J'en trouve énormément en Italie. Mhm. On voit que vous avez un goût assez prononcé pour tout ce qui est le glamour, la mode. Est-ce qu'en tant qu'homme, vous l'avez ce goût pour la mode? Comment vous êtes? Le goût pour la mode, je l'ai. C'est quelque chose dans l'essence de la personne. Vous savez, le spectacle, c'est avant tout être humain. On a une essence. Chacun de mes artistes a une essence. Et cette essence est accompagnée de compétences qui s'apprennent ou qui sont déjà là. Parlez-nous du regard des gens, de votre famille, de vos amis. Vous avez commencé le transformisme il y a 7 ans. Quelles ont été leurs réactions? Leurs réactions, j'ai toujours eu beaucoup de soutien. Toujours beaucoup de soutien. Et depuis que j'ai lancé vraiment Ivana Show, le spectacle, ça a été très bien accueilli par ma famille. Ils viennent aux représentations, mes amis ils adorent. Les gens qui ne nous connaissent pas et qui viennent, pareil. Donc là, honnêtement, j'ai beaucoup de chance et je le remercie de toujours me soutenir et de toujours avoir été là dans les moments difficiles ou moins difficiles. Mais j'ai un très bon accueil, beaucoup de soutien. Vous ne vous êtes éloigné de personne? Je me suis éloigné de personne, non, je pense que peut-être il y a des gens qui sont éloignés de moi, ils n'ont pas pris peut-être une opportunité pour avancer. Après, ma famille a toujours été là. Peut-être des gens se sont un peu éloignés de moi par mes connaissances du métier. Honnêtement, on m'a toujours beaucoup soutenu. Non, je n'ai jamais vu de négativité. Voilà. Est-ce que vous avez le projet de devenir une femme à part entière au jour le jour? Est-ce que vous avez comme projet de vous faire opérer et de devenir une femme définitivement? Nadège, ma vie de spectacle n'a rien à voir avec ma vie dans la vie civile, on va dire. C'est pas du tout un projet, je fais ça en spectacle. C'est vraiment un personnage, quoi. C'est pas vous-même. Effectivement. Quelqu'un qui veut faire ça tous les jours, c'est autre chose. Qui veut être en femme tous les jours, aller au travail, faire sa vie de tous les jours, ce qui est très respectable. Ce n'est pas du transformisme. Alors j'ai une question qui peut peut-être vous choquer, mais je vais vous la poser. Est-ce que tous les transformistes sont forcément homosexuels? Tous les transformistes ne sont pas forcément homosexuels. Maintenant, peut-être qu'il y a plus de majorité dans les homosexuels qui font ça, mais non, je ne pense pas que ça soit une règle. Voilà. Ivana, est-ce que tu es consciente que le monde du transformisme puisse intriguer et faire peur au grand public? Consciente. À certaines personnes. Oui, peut-être par méconnaissance. Je pense qu'il y a des personnes, oui, qui ne connaissent pas le monde du transformisme. Mais une fois qu'ils viennent nous voir, croyez-moi, ils reviennent. 2, 3 fois, ils ramènent leurs amis. C'est une méconnaissance, Nadège, du monde transformiste. Qu'est-ce qu'ils croient que c'est et qu'est-ce que c'est? Le monde transformisme, enfin, ça dépend. Vous savez, il y a des spectacles pour tout le monde, il y en a pour tout le monde, on va dire. Nous, ce qu'on propose, moi ce que je propose en spectacle, c'est quand même quelque chose de très beau. Vous rentrez dans un cadre, c'est toute la soirée qui est belle. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous regardent sur le monde du transformisme, histoire de les rassurer un peu aussi Je voudrais leur dire qu'il faut venir nous voir et nous découvrir. Il ne faut surtout pas avoir peur. Une fois que vous allez nous voir,
vous allez en vouloir plus. C'est que du spectacle, vous n'allez pas sauter sur les gens. Oh, non, on n'est pas des... Non, c'est du spectacle. L'objectif, c'est de passer une super soirée, de s'amuser. Aujourd'hui, malheureusement, les temps sont un peu moroses, mais nous, on fait tout pour faire oublier toute cette morosité. Ivana, beaucoup de personnes ne font pas la différence entre le transformiste, le travesti et maintenant le transsexuel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ça? Alors, je peux vous l'expliquer à mon niveau. Après, vous savez, ça va un peu plus dans la nature humaine, je pense, je ne sais pas. Transformiste, c'est un artiste. On est des artistes. C'est du spectacle. On incarne des personnages, comme vous le voyez bien. Quelqu'un qui est plutôt travesti, je pense humblement, qu'il va vouloir être peut-être plus féminine tout le temps, 24 heures sur 24. Et quelqu'un qui est transsexuel, je pense qu'il entame quand même vraiment sa démarche pour changer totalement de genre. Après, c'est ce que je pense à mon niveau. Mais peut-être je peux me tromper. Ivana, pour finir, je vais vous poser de drôles de questions, intimes, insolites, mais on ne va pas tomber dans le voyeurisme. Et puis, je vous donne un joker, hein, si vous voulez sauter une question, en tout cas ne pas y répondre. Vous êtes prête? Prête. Alors, dites-moi, si vous alliez sur une île déserte et que vous ne pouviez prendre que 3 choses, ce serait quoi? 3 choses. C'est pas beaucoup, hein, mais... Je prendrai ma moitié, mes parents et tout le monde du transformisme, le spectacle. Les gens, alors. Les gens, mes amis, C'est ce que les vous gens avez qui de viennent plus nous riche. voir. C'est ma famille. Je sais ma famille, j'appartiens à ce monde. C'est les 3 choses que j'emmènerai. La chanson que vous avez en tête en ce moment, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me la fredonner? Oh, fredonner, je ne chante pas très bien. C'est pas grave. C'est une chanson de Ricky Martin. C'est ancien, ça. Non, c'est une nouvelle, mais elle n'est pas encore arrivée en France. Il revient alors sur le devant de la scène. Ça s'appelle Una Mordidita. C'est très Et salsa. ça donne quoi, alors? Una mordidita, una mordidita, una mordidita. On ira danser si vous voulez, Nadège. Oui. D'accord, pourquoi pas. Si vous étiez un animal, ce serait quoi? Un animal, un jaguar. Parce que... Discret, élégante, toujours présente. Vous êtes plutôt Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Il faut choisir. Bah oui, Ronaldo. bien sûr. Allez, dernière question pour finir. Imaginons que vous rencontriez Dieu. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je le remercierai de la vie que j'ai. Je peux que être reconnaissant de tout ce que je vis. De vous rencontrer, d'être ici, d'avoir mes amis, ma famille, d'être vivant et d'avoir tout ce que je le souhaite. Ivana, merci d'avoir partagé votre passion du transformisme et d'avoir répondu à nos drôles de questions. À bientôt sur la scène, Nadège.